Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 37e épisode des créatures de Skull Island de 2005. Aujourd'hui, je vais vous parler du Pugbat. Donc, le Pugbat, Turpis porcarius, signifiant vilain porcher, est un étrange cynodonte non mammifère volant nocturne et à face plate, ressemblant à une chauve-souris originaire des plaines de Skull Island. Son envergure est de 60 à 91 cm. Il ressemble beaucoup au Therapus mordax. Donc, cynodontes volants non mammifères, ce sont des chasseurs nocturnes en meute spécialisés dans la chasse aux grandes proies. Des familles comptant jusqu'à 15 individus nichent dans des troncs creux et des creux abrités créés par des arbres tombants en bordure des plaines basses. Émergeant au coucher du soleil pour chasser dans la pénombre avant la nuit noire, les brouteurs somnolents comme les Ferrucutus en terrain découvert constituent leur principale proie. Effrayant le troupeau avec des cris inquiétants, la meute fond en masse sur les individus jeunes ou malades, isolés au milieu de la foule, visant instinctivement la gorge et l'estomac, où la peau plus fine permet l'accès à davantage de vaisseaux sanguins. Les bactéries féroces présentes dans la salive des pugbats peuvent provoquer un choc coronarien spontané chez leur proie, qui meurt d'insuffisance cardiaque quelques minutes après avoir été attaqué, un peu comme le dragon de Komodo. Et peu d'animaux de proie cherchent volontairement le conflit avec les pugbats. Et la grande gueule des pugbats est garnie de minuscules dents très pointues. Sa tête chauve lui permet de s'enfoncer profondément dans les crevasses à la recherche de viande tendre. Et chez les pugbats, les mâles et les femelles diffèrent par les extrémités de leurs ailes. Chez les mâles, plus grands que les femelles, les phalanges sont fendues au niveau de l'articulation distale, ce qui permet une plus grande mobilité des doigts. Et donc, même si les pugbats ressemblent au Therapus mordax, ils sont différents sur certains points. Par exemple, ils n'ont pas ou peu de queue et leurs yeux sont plus foncés. Malgré ces différences, ils se perchent la tête en bas, comme pour les Therapus mordax, et ils n'hésitent pas à se nourrir des humains quand ils en ont l'occasion. Et à part ça, c'est tout ce que nous avons concernant les pugbats. En termes d'anecdotes, les pugbats ont remplacé les Rhamphorinchus de l'univers du King Kong de 1933. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire concernant les pugbats. J'espère que cette vidéo vous aura plu, laissez-moi me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.